Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emma. Je présente sur ma chaîne un peu de voyage, pas mal de sport et surtout beaucoup de food. Alors si tu souhaites vivre cette aventure avec moi, n'oublie pas de t'abonner. Trêve de bavardage, je te laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Hello et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo assez chill puisque je vais rentrer tout doucement dans la rentrée, le début des cours et je vais notamment vous présenter un petit peu plus mon setup parce que il a changé. Je vous ai fait de nombreuses vidéos sur toutes mes habitudes en médecine, mes journées avec moi, comment je travaille, mon organisation et c'est vrai que pendant les vacances il y a eu quand même beaucoup de changements où j'ai changé un petit peu de méthode et j'ai notamment investi dans les outils dans lesquels je travaille et donc je suis trop contente parce que je pense que j'ai trouvé the pépite. Mais voilà, je vous avais fait un petit sondage sur mon Instagram d'ailleurs, si vous ne me suivez pas, c'est juste ici. Mais voilà, vous étiez vraiment très nombreux à vouloir voir mon setup. Je ne vais pas vous en dire plus et vous allez le découvrir de par vous-même. Après ma petite morning routine, justement, je m'installe à mon bureau et c'est là qu'un petit peu tout commence. Et ce qui a changé en fait, c'est que maintenant, avant juste de travailler et de commencer mes heures de travail, je vais checker ma petite to-do list, donc je vous le présente juste ici, où en fait j'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai créé un agenda numérique. En fait, c'est... De par toutes mes années où j'ai essayé de m'organiser, je me suis dit que ça aurait pu être une très bonne idée de créer un agenda numérique qui justement permet de centraliser toute l'organisation. Donc en fait cet agenda c'est pour un mois, vous l'aurez pendant un mois et après vous pouvez très bien l'utiliser pour le prochain mois, etc. Mais du coup ça se constitue par 31 pages qui sont vierges et c'est à vous de les remplir. Donc vous pouvez mettre la date, il y a toujours une citation par jour. Il y a une plage d'horaire qui est de 5h du matin à 23h où en fait c'est vous qui allez construire toute votre journée bien programmée. À la fin il y a tout un feedback du mois où vous allez noter de 1 à 10 différents aspects qui entourent vos quotidiens. Donc si tu es intéressé, je te mets en barre d'infos le lien de cet agenda numérique qui te suivra tout au long de cette année. Donc voilà, je vous présente vraiment l'acteur principal de cette vidéo. J'ai acheté un écran externe que j'ai relié en fait à mon iPad. Ça me permet d'avoir deux écrans. Le problème que j'avais avec mon iPad, c'est que quand je voulais mettre par exemple deux types de contenus, l'écran était divisé en deux et donc forcément il y a beaucoup moins de place. Donc quand par exemple j'avais mon cours à côté, j'avais ma fiche à côté mais c'était très restreint. Maintenant, grâce à cet écran externe, j'arrive à mettre mon cours sur cet écran, donc qui est en énorme écran, et d'avoir ma fiche sur tout mon iPad, ce qui me permet en fait de switcher et de regarder mon écran, de faire ma fiche, regarder mon écran, de faire ma fiche. Je vous présente. Donc typiquement là j'ai ma fiche où j'ai justement mon cours que je veux voir, je le mets sur cet écran et donc en fait je vais avoir tout mon cours en énorme écran et en même temps je vais pouvoir en fait faire ma fiche tout simplement. Donc ça c'est vraiment ce qui a révolutionné mon apprentissage parce que c'est beaucoup plus facile et puis même je trouve que c'est beaucoup plus... c'est moins fatigant déjà pour les yeux d'être toujours concentré sur l'iPad et donc là t'as vraiment un aperçu, t'es un peu plus de loin et puis c'est beaucoup plus grand. Les améliorations que j'aimerais bien faire parce que oui là j'ai pas tout mon setup qui est 100% figé, j'aimerais bien rajouter quelques éléments dont notamment un clavier pour mon iPad. J'aimerais bien l'avoir en sorte, peut-être pas d'ordinateur parce que j'aime toujours le côté stylé, mais des fois j'ai besoin d'écrire et donc d'écrire sur le clavier de l'iPad c'est un peu plus galère et donc d'avoir vraiment un clavier externe. Ça serait sympa. Pour le futur en fait cet écran je vais l'accrocher au mur en face de mon mur. Donc là cet écran je vais le mettre ici, je vais l'accrocher ici ce qui me permettra en fait d'être assise à mon bureau et de voir l'écran juste ici. Ce qui me manque évidemment du coup c'est un clavier comme je l'ai dit et j'aimerais aussi acheter un sorte de support de livre, je vous mets en photo en fait, comme ça vous allez mieux comprendre. Ce qui me permettra en fait de, par exemple, ici j'ai un livre sur lequel je dois travailler, et bien au lieu qu'il soit posé comme ça, je sais pas, sur mon bureau et que c'est galère, il y aura vraiment un support de cours qui le permettra de le tenir droit et de tenir les pages, ce qui est important parce que moi souvent mes pages elles s'enlèvent.
Enfin, voilà. C'est des petits accessoires mais je pense que ça peut faire la donne, enfin ça peut changer la donne quand tu travailles. Autre utilité de l'écran externe, c'est que je peux afficher en énorme ma fiche. Et ça va me permettre par exemple dans le cas où je veux apprendre ma fiche, mais du coup j'apprends en faisant comme si je faisais un cours et je parle à l'oral. Et donc au lieu de l'avoir sur mon iPad, je l'ai en grand et je peux vraiment faire comme si c'était un diaporama ou un PowerPoint. Et je prends les éléments les plus essentiels, je les dicte, je me les dis à voix haute et c'est un processus d'apprentissage qui est différent d'écrire, mais j'aime bien combiner les deux pour un petit peu varier et ne pas m'ennuyer. Vers 11h, quand j'avais fini un petit peu de travailler pour la matinée, je suis partie courir. Là, c'était mon échauffement et j'allais commencer ma petite séance de course à pied. Vraiment, je cours pour le plaisir. Et je suis rentrée et je me suis fait des petits tacos avec ces galettes de maïs bleu. Je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo, ou je vais vous la présenter dans une vidéo. Je ne sais pas si elle sort avant ou après. Mais voilà, j'ai kiffé, franchement c'était super bon, très original. C'est vrai qu'elles ont un petit goût assez spécial, c'est pas comme des galettes de blé normales, mais c'était très très bon. Et donc la dernière chose aussi qui a changé et que j'ai commencé début de la rentrée du coup, c'est avec Notion. Donc Notion c'est vraiment une application que je vous en parle depuis le début. Mais en gros j'utilise Notion pour autre chose. En fait j'ai créé carrément une page externa. Et en fait par spécialité je me pose des questions. Je me pose des questions sur des cours que je connais déjà et ça me permet juste simplement de réviser. Et c'est comme si je faisais une fiche de ma fiche, en gros. Sur mon iPad avec le stylet, je fais ma fiche qui est beaucoup plus complète. Et après, une fois que je connais bien et que j'ai besoin de revoir le chapitre en question parce que voilà, avec le temps, on peut oublier quelques détails, eh bien je vais sur Notion, je me pose la question, par exemple si c'est le chapitre d'un épanchement pleural, je me pose la question que faire lors d'un épanchement pleural. Et là, j'écris tout ce que je me rappelle et après avec ma fiche je complète et ça me permet en fait de faire un mini récap sur les choses primordiales à retenir. Justement ça me permet de ne pas réouvrir par exemple le livre en question avec tous les chapitres qui font quand même, des fois il y a des chapitres qui peuvent faire 20 pages et quand tu veux juste un rafraîchissement de mémoire, je pense que c'est pas très utile de réouvrir toutes les 20 pages et de s'y mettre pendant 2 heures alors qu'au final t'as besoin juste d'un petit récap de 30 minutes. Et donc là c'est ce que je vais faire, je vais m'accorder une petite heure pour faire juste un rafraîchissement de mémoire sur un chapitre qui est douleur thoracique aiguë. Vraiment ça va pas prendre beaucoup de temps et donc là je vais utiliser vraiment Notion pour faire mon petit récap et ça sera fini. Et du coup j'essaye de faire dans la journée un chapitre révision de mes anciennes matières pour garder un petit peu le cap parce que bon forcément je dois apprendre aussi des nouveaux chapitres. Donc je peux pas faire que des révisions et bâcler les nouveaux chapitres. Donc juste je m'accorde 1 à 2 chapitres par jour de révision et le reste c'est pour les nouveaux chapitres. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. J'ai essayé de te montrer un maximum ce qui avait changé dans ma méthode de travail et un petit peu les nouveautés, mes nouveaux outils. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as des méthodes particulières ou tu souhaites voir des choses sur ma chaîne en particulier. Je sais que vous êtes nombreux à me demander des vidéos un petit peu sur mes études etc. Et c'est ce que je compte faire parce que j'aime bien faire ces vidéos et je sais que ça vous est utile. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo. Et passe une très bonne semaine. Bye! It's my life.